Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Éric Duhem est avec nous. Il est le chef du Parti conservateur. Camille, j'aimerais ça que tu fasses entendre à moi et Éric la troisième cote que M. Radio X nous a sortie, M. Dubé qui affirme qu'on est les meilleurs au monde concernant la vaccination. Je ne sais pas si tu l'as dans le système, mais ce serait apprécié si tu l'avais. Allons-y. Quand on se dit qu'on est les meilleurs au monde pour la vaccination, je rappelle les chiffres parce que Dr Arruda et moi, on en parle très souvent. On a atteint quand même 86% pour la première dose. Je parle toujours pour la catégorie 12 ans et plus. Ce matin, vous l'avez vu, on vient d'atteindre pour la deuxième dose 79%. Merci, Christian. On dirait qu'il parle comme un professeur d'école. Ah. Donc, on n'a plus Éric, besoin de passeport vaccinal parce voilà, que tout le monde si est vacciné. Si on est à ces chiffres-là, pourquoi on n'est pas les plus libres au monde? On a passé le seuil du 75%, celui de l'immunité collective. Ouais. Écoute, c'est vraiment n'importe quoi. Ils continuent à... Ils veulent dire qu'ils sont premiers dans quelque chose parce que depuis le début de la pandémie, on le sait, là, en fait, on est les premiers au niveau du nombre de morts per capita des 10 provinces canadiennes. OK, ça, on a eu le chiffre de... On est stédé premier depuis le début de la pandémie, là. Et évidemment, c'est pas de ça dont ils veulent que les gens se souviennent. Fait que là, ils veulent essayer de camoufler ça en disant on est premier dans d'autres choses, on est premier dans la vaccination. Mais, je veux dire, on est premier aussi dans le confinement. Puis présentement, là, il y a 7 provinces au Canada où le masque n'est pas obligatoire. On va être la première province à partir de minuit ce soir où le passeport vaccinal va être obligatoire. On est les seuls qui avons eu un couvre-feu aussi exigeant. On est ceux qui ont eu le pire confinement l'hiver passé. Puis là, on s'enligne pour en avoir un autre. Puis là, on va être les premiers aussi à vacciner les moins de 12 ans. Là. Aujourd'hui, le docteur Arruda a dit que dans 2 mois, on commençait à vacciner les 5 à 11 ans. Ouais, puis à partir du mois de janvier, on va commencer à vacciner les 0-5 ans. Et il va pogner les lionnes, là. Ben, je peux te dire qu'ils ont déjà arraché aux dents juste à l'entendre dire ça. Ça Là. s'en vient. Les lionnes, ça, là, je sais pas pourquoi il veut s'en aller là. Il n'y a pas besoin de ça zéro. Mais il y a un paquet de pays dans le monde qui sont pas là. Suicidaires de même. C'est quoi le but? C'est de te donner... Ils veulent que tu sois PM ou quoi? On est les premiers au monde. Ils veulent être les premiers à vacciner les enfants, les premiers au monde à vacciner des enfants de 3 ans. Wow. Mais au début, ce serait 5 à 12 ans, c'est ça que j'ai compris? Là, ça commencerait... Ben là, présentement, c'est de 12 ans et plus. Ouais, c'est ça, 5 là, à 11. ça va être 5 à 11, puis après ça, 0,5. Ouais, là, il va pogner maman, là. Il va être pogné à quel âge? Les mamans là, qui vont voir que les enfants vont avoir quand même les masques d'en face, même vaccinés. Là, ça il y en a déjà. Je te dis que 12-13 ans, que les lionnes sont déjà pas de bonne humeur. Là. Ben, c'est sûr. Fait que là, quand ça va arriver à 6 ans, 7 ans, il y en a une couple d'autres qui vont être encore moins de bonne humeur. Puis quand ça va arriver à 2 ans, puis 1 an, il y en a une autre gang qui va être de mauvaise humeur. Mais je comprends pas qu'eux ne comprennent pas qu'en se vantant de ces chiffres-là. La vraie raison pourquoi ils ont voulu nous vacciner autant, c'est pas pour nous protéger, nous, individuellement et même collectivement. La vraie raison, c'est qu'ils veulent pas avoir de monde à l'hôpital parce qu'ils savent que c'est un qui rentre, c'est un de trop. C'est la seule affaire. Mais quand ils disent ça, là, je veux dire, ils réalisent pas les contradictions dans lesquelles ils nous amènent alors qu'on est les plus vaccinés au monde puis qu'on est dans les plus confinés encore. C'est-à-dire, puis en plus, il y a une gang de journalistes accrédités, Éric, que tu vas confronter à un moment donné, qui vont te poser des questions comme des enragés, puis qui, là, font le job. Qu'est-ce qu'ils font, là, à ces conférences-là, à rien poser comme question? Écoute, moi... Je sais pas, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'agressivité, parce qu'il y en a dans le monde. Là. Moi, je le sens là, depuis une couple de jours. Jeff, on est rendu 28 000 membres du Parti conservateur du Québec. Wow! OK? C'est pas fou, ça, c'est fourré. Donc, t'avais d'être 3 fois plus nombreux que la CAQ. Là. Quand même. OK? Ouais. Là, on est 28 000 là, qui ont payé, là, qui sont allés sur le site Internet. Là. On n'a pas vendu ça en faisant du porte-à-porte. Là. Ah non, le nombre de gens qui prennent en photo leur carte de membre, c'est impressionnant sur les réseaux sociaux. Là. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe. Là, puis eux autres, ils n'ont pas l'air à comprendre ça. Puis moi, je suis convaincu que c'est soit parce que les gens parlent pas... Quand ils ont un sondeur, ils savent tellement que la bien-pensance médiatique puis politique est contre ce qu'eux-mêmes pensent, qu'ils disent le contraire de ce qu'ils pensent ou ils refusent de répondre au sondage. Ou bien, ça c'est une des hypothèses, ou bien le passeport vaccinal puis l'obligation de vacciner le personnel de la santé, puis là, vouloir vacciner les enfants, ça commence à être les gouttes qui font déborder le vase, puis on va le voir dans les prochains sondages. C'est un ou l'autre. Mais il y a quelque chose qui se passe.
Puis regarde juste la page du premier ministre. Il y avait personne. Avant que tu arrives, il ne faut pas oublier que tu avais 3 partis très poches qui faisaient 0 opposition. Aussi pire que Legault, sinon pire. C'est ça. Donc là, il y a la naissance d'un parti qui arrive puis qui est en train de se crédibiliser avec le temps. Mais tout ça ensemble, j'ai comme l'impression que ça va se cristalliser à peu près dans le même temps. Là. Oui, puis je le sens aussi que la gang à Legault commence à être un peu plus agressive. Là. Ils nous surveillent plus. T'sais, la semaine passée, ils ont envoyé Paul Saint-Pierre Plamondon contre nous autres. Ça, c'est quand même assez particulier. T'sais, ils servent du chef du PQ pour, comme il s'était servi d'un conseiller d'Anglade la dernière fois. Ils travaillent en équipe. Ils sont dans la même coalition. Et là, je vois aussi des conseillers de Legault, ces réseaux sociaux qui m'écœurent ou qui posent des affaires contre nous autres. Fait que là, ça commence. Là, ils commencent à réaliser qu'on existe. Là. Y a-t-il une date pour la fin du passeport vaccinal? Y a-t-il une date? En France, c'est le 15 novembre. En France, c'est le 15 novembre. En France, ils ont mis le 15 novembre. Oui, non, t'as peu. En France, ils ont dit le 15 novembre, mais il y a moins de 2 heures, le ministre vient de dire, Olivier Véran, qui s'appelle, oui. Il vient de dire que, on va regarder ça. Je pense que ça va aller plus loin. Il est comme ici, au Québec, c'est quoi notre date? On n'en a pas, c'est indéterminé. OK, indéterminé. Moi. Imagine, j'aimerais mieux en avoir une qui bouge, mais là, ils en ont même pas. Ah ouais, le 28 jours, Jeff, non. C'est le défi 28 jours. Jeff, j'ai annoncé quelque chose, là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi aujourd'hui. Là, j'ai envoyé un courriel à tous les membres ce matin pour les aviser que... Parce que tu sais que moi, je fais beaucoup de rencontres dans les bars, dans les restaurants depuis plusieurs mois. Et là, je vais arrêter ça parce que je ne veux pas exclure du monde de mes rassemblements. C'est pas vrai que je vais dire à quelqu'un, un conservateur, parce que t'as pas encore eu ta 2e dose ou parce que ça fait pas 2 semaines, dehors. Je commencerai pas à jouer à ce jeu-là. Moi, je veux rassembler les Québécois, je veux pas être divisé. François Legault a choisi la division. Puis, pour moi, je vais continuer à rencontrer du monde, puis je vais inclure tout le monde, puis on les fera plus aux endroits où François Legault nous empêche de les faire. Donc, à partir de maintenant, on va faire des rassemblements à l'extérieur, dans des maisons privées ou sur Internet. Okay. On n'aura pas le choix. Oh oui, je suis d'accord. Mais c'est plate pour les restaurateurs et les hôteliers. Là, on était supposé avoir un lac à l'épaule. On était une quarantaine qui était prévue dans 2 semaines à Trois-Rivières. Oui. Il a tout fallu annuler ça. Parce que, écoute bien ça, comment ils sont fous. Là. Je ne sais pas si les fonctionnaires qui ont décidé ça et qui ont élaboré toutes les folies là, du passeport vaccinal ont pensé à ça. Là. Mais là, j'appelle, là, je dis, écoutez, là, nous autres, là, je vous le dis, il n'est pas question que je ne veux pas commencer à dire, toi, tu t'en vas parce que tu n'as pas ton passeport. Là. Fait que là, j'ai dit, est-ce qu'on peut louer une salle? Là, on vous revient. Là, c'était rendu 25. Il ne pouvait pas louer plus que 25. Bon, là, je dis, ça va bien, en partant, il faut que je dise à 15, vous n'avez pas le donner. Après ça, pour faire manger, là, je dis, est-ce que... Là, ils ont dit, on a un restaurant. Je dis, non, le restaurant, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils montrent le passeport. Là, je dis, OK, on peut-tu faire venir un buffet, mettons, d'un traiteur? Là, ils m'ont dit non, parce qu'on a un restaurant, puis l'hôtel ne permet pas de rentrer de la bouffe qui ne vient pas de notre restaurant. Je dis, OK, mais de votre restaurant, on peut-tu faire livrer ça? Oui, mais là, il va falloir vous demander notre passeport parce qu'on a un permis de restaurant. Maudit niaisage. C'est bol. C'est surtout qu'il y a encore les mêmes qui se sont fait brasser. C'est sûr qu'ils se sont fait brasser le plus depuis. Mais c'est plate pour eux autres. Hein? C'est plate. Puis là, ils vont jouer à la police, puis ils vont se mettre des clients à dos alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, là. Mais même gérer les take-out, j'ai hâte de voir comment ça va marcher, les take-out. Les take-out... non, mais les take-out, tu as le droit de pas être vacciné pour aller chercher ton take-out. OK, donc ça, c'est réglé? Fait que là, il y a beaucoup de restaurateurs, entre autres sur la Rive-Sud, là, à Lévis, là, qui ont décidé d'ouvrir juste pour le take-out à partir de demain. Là. Fait que autres, ça va être correct. J'ai compris, tu sais, je veux dire, le gars de Stratos Pizzeria, là, lui, il n'y a pas une hôtesse à l'entrée. T'sais, après ça, ils ont été voir le gars de Saint-Hubert. Mais les gens de Saint-Hubert, ils ont une hôtesse. C'est dans leur modèle d'affaires. Et puis, il est short en staff aussi, oublie pas ça. Là, il est déjà en pénurie de main-d'œuvre. T'es pas capable d'avoir de main-d'œuvre. Puis là, en plus, ça prend quelqu'un qui contrôle les gens qui viennent. Hey, les restaurants sont fermés. Beaucoup de restaurants à Québec sont fermés lundi, mardi. Pas parce qu'ils veulent être fermés en plein été alors qu'il fait beau et qu'ils ont des terrasses. Parce qu'ils n'ont pas de monde. Puis que les gens qui travaillent là disent, si on travaille 7 jours tout le temps, on va finir par péter aux frettes. Donc, t'aides rien en faisant ça. Mais, regarde, ils sont dans la folie pure. Ils viennent de nous dire qu'on est les plus vaccinés. Ils viennent de nous donner un chiffre qui... Moi, là, tu m'aurais dit ça au départ. Jamais j'aurais pensé qu'on allait se rendre jusque-là. La preuve, ça s'est pas fait nulle part ou presque dans le monde. Mais les Québécois sont comme ça. Donc, les Québécois, ils ont eu pitié pour le système de santé, puis ils ont fait un calcul dans leur tête que c'était mieux pour eux de se faire vacciner. Ils l'ont fait, puis bravo. Mais ces chiffres-là nous donneraient... Éric, on doit être les plus libres au monde. On devrait normalement, puis on est les pires. C'est complètement paradoxal, puis ça continue, puis c'est pas prêt d'arrêter. Puis j'ose espérer qu'il n'y aura pas un autre confinement cet automne, parce que là, j'ai vu leurs sondages. Ils font des sondages, là, puis une des questions qu'ils sont en train de sonder les Québécois,
Il demande aux gens si on accepterait de se faire reconfiner cet automne. Là. Oui. Oui. Ça, c'est pas de bon augure, là. C'est spécial parce qu'on va être promis dans tout, sauf pour la liberté. Ouais, mais ça, c'est de la liberté, ça. Ça vaut rien, ça. Hey, merci, Éric. Merci. Très bonne décision. Ciao. Très bonne décision. Là, je pense qu'on parle jeudi. Il est le chef du Parti conservateur. Hey, ils sont pas à peu près, là. 28 000 membres pour le Parti conservateur. C'est incroyable. Il y a un ras-de-marée qui se passe. Jerry, t'es salué. Yes. Camille est salué également. On sort jase demain à 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments. Sur fillion.radiox.com. Radio X.